C'est pour lui, à son honneur, cette adoration, cette louange, c'est à son honneur ce culte, c'est à son honneur cette journée, ce dimanche, tout à son honneur. Père, merci d'être ici et de glorifier encore ton nom. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même d'aujourd'hui. Merci. Au nom précieux, Saint Sauveur de Jésus-Christ de Nazareth. On va se lever en bas car le nom tu es le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus. Annonce-lui la bonne nouvelle que Jésus-Christ a ressuscité. Salue quelqu'un et annonce-lui la bonne nouvelle que Jésus-Christ a ressuscité. Annonce-lui la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il y a de cela 2000 ans. Les gens croyaient la foi par une mort par flagellation. Ils l'ont crucifié. Il est allé dans le tombeau. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Cela témoigne de la force, de la puissance, de la capacité surnaturelle de notre Dieu. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle de la résurrection. Et c'est ça la bonne nouvelle de la croix. La bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. C'est cette bonne nouvelle-là, cet évangile-là, que les femmes, Marie de Magdala, elles sont allées annoncer partout que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Tu dois comprendre la parole. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ce matin. Tu dois savoir ce matin que Jésus-Christ,
en ressuscitant du tombeau. Ce n'était pas une résurrection pour être ressuscité. Ce que je voulais faire, tu m'entends? Parce que le micro, celui qui est bien long, on va ici. Donc, long, il faut l'envoyer ici. Voilà, si ça peut arriver ici, on va ici. On a remarqué que nous, baladeurs, les solutions à faire. Avec le pied, c'est possible, c'est juste pour aller faire. Que le son soit vraiment au tien. Dans l'office. Vous allez voir. Avant avec le technicien, pendant que je avant, on prêchait l'Israël, je crois, à finir, c'est fatigant, c'est vrai. Mais bien, vous me pointez là, devant ici. Je suis en train de dire, la résurrection de Jésus-Christ, en ressuscitant du tombeau, il introduisait dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Jésus-Christ en ressuscitant, alléluia. Qu'est-ce qu'il était en train de communiquer à nous qui sommes ses enfants? Qu'est-ce qu'il était en train de communiquer à l'humanité? Qu'est-ce qu'il était en train de nous communiquer par là? Il nous introduisait dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Il m'introduisait dans une dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Il nous introduisait à l'église. Toi et moi, dans une dimension de la manifestation de la victoire de Dieu. La victoire sur les démons. La victoire sur le péché. La victoire sur les maladies. La victoire sur les problèmes de ce monde. Les difficultés de ce monde. Dieu en ressuscitant nous introduisait dans cette dimension pour que toi et moi nous manifestons le règne de Dieu. Nous manifestons, nous reflétons la divinité de Dieu sur la terre. Nous manifestons sa puissance et son autorité face à l'ennemi, face aux œuvres du diable, face aux œuvres des ténèbres. Dieu t'introduisait dans cette dimension. Parce qu'il est ressuscité. Tout en toi est ressuscité. Alléluia. Le diable n'a plus le droit d'avoir la même issue de la vie. Ne lui permet jamais cette occasion. Il n'a plus ce privilège de te dominer. Pourquoi? À cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est pour nous qu'il est mort. Pour que nous manifestions sa bonté et sa gloire sur la terre. C'est pour cela le thème de ce matin. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame le Seigneur. Le Dieu d'éternité, il n'a point changé dans sa puissance, dans son règne, dans sa gloire. De sorte que ce que les Moïse ont vécu à leur temps, ce que les Jérémie ont vécu à leur temps, parce qu'ils ont fait de l'Éternel à Dieu et qu'ils ont obéi aux voix de Dieu, ils ont marché selon les principes du Seigneur, en cherchant à plaire à Dieu et non aux hommes, et que Dieu a pu se manifester de la sorte par des prodiges et des miracles. Ce Dieu-là
Il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a été pour cette personne-là dont je viens de citer, ce qu'il a été pour Moïse, c'est ce qui sera aussi pour toi. C'est ce qu'il est pour toi. Seulement que tu acceptes de mener une vie qui lui plaît. Seulement que tu acceptes de vivre pour lui. Que tu acceptes de tout ton cœur de façon sincère à marcher avec lui. C'est tout ce qu'il te demande ce matin. Parce que ton Dieu, il veut encore se manifester dans ce monde et que les hommes et les femmes voient, croient que Dieu existe. Et c'est à travers toi qu'ils le sauront, qu'ils le verront, qu'ils verront la puissance de Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est différent des faux dieux. Et rien que ça doit te donner du zèle, de la détermination, de l'engagement véritable à le servir, à l'appartenir. Parce que ce que tu as comme Dieu, l'autorité en toi, est plus fort que tout. Ne joue pas avec ta vie de consécration ce matin. Dans le livre des Jobs, le chapitre 3, alors qu'il a plu au Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses, qui a permis que toutes choses viennent à l'existence, y compris toi, homme, celui qui a créé l'univers tout entier, dans sa force et dans sa puissance, lui a plu de se révéler ainsi à Moïse. Donc je me pose les 1001 questions. Alors dans Exode chapitre 3, on va se tenir un peu le vin. On va dire ces paroles de Dieu. Verset 13 au 14, Exode 3, 13 au 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je dis à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. On peut acclamer le Seigneur pour ces paroles. Tu peux t'asseoir. Vous allez voir les versets précédents. Par exemple, au verset 6. Quand Dieu commence à lui parler, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc Dieu s'est révélé à lui sur le buisson Adam. La voix que Moïse entend est la voix de Dieu. Et Dieu se présente ainsi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va, je t'envoie, je te donne mandat d'aller libérer mon peuple, je donne tout le pouvoir et toute la puissance qui va avec. Oui, dit Seigneur, c'est vrai. Je suis ton messager auprès de ton peuple, Israël, qui souffre en Égypte. Je leur dirai que le Dieu de notre père Abraham, de notre père Isaac, Jacob, envoie vers vous, voici son message. Mais certainement ce peuple-là me posera la question, quel
est ton nom? Que leur répondrai-je? Que leur dirai-je? Lorsqu'ils me poseront la question, mais quel est ton nom? Il y a une révélation dans la réponse que Dieu lui donne, que Dieu donne à Moïse. Il dit, dis-leur que le Dieu qui s'appelle Je suis, le Dieu qui est, le Dieu qui existe de toute éternité, ce Dieu qui est d'actualité, c'est mon nom. Mes amis, la révélation dans la réponse que Dieu donne à Moïse est puissante, est merveilleuse et est glorieuse. Pourquoi? Parce que quand déjà le nom de Dieu est prononcé, ça veut dire face à la situation, celui-là il est capable. Donc quand il dit expressément, dis-le que le Dieu qui s'appelle, le Dieu qui t'envoie dit, le Dieu qui t'envoie s'appelle Je suis. C'est en même temps pour faire comprendre au peuple d'Israël que face à votre situation, face à tout ce que vous vivez, le Dieu capable de vous délivrer est prêt sur vous. C'est vrai au temps de vos pères, il s'est manifesté, il s'est glorifié. À tel enseigne que vous avez gardé l'appellation de Dieu d'Abraham, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Vous avez gardé l'appellation de Dieu d'Isaac, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Le Dieu de Jacob, Israël, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais qu'en même temps vos yeux soient ouverts sur vos propres situations, qui est un Dieu de la situation que vous vivez. Comme pour nous faire comprendre ce que Hébreux, le chapitre 13, verset 8, nous relate. Hébreux 13, verset 8 nous relate que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Face à la situation dans laquelle tu seras, la situation qui se présente à toi, il y a un Dieu qui faut invoquer. Il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui te pousse. Ce Dieu-là n'est pas passé. C'est les époques qui peuvent changer, c'est vrai. Mais il a la capacité d'apporter quelque cause. Ce qu'il a été pour Abraham, c'est ce même Dieu-là qui est encore d'actualité et il fera aussi des grandes choses dans ta vie. C'est à toi de manifester cette foi, cette croyance et ne pas douter de lui. C'est pour cela que Abraham, plutôt Moïse, a pu alors libérer ce peuple. Parce qu'il y a un Dieu à qui il est impossible. Une situation ne peut plus passer. Il s'est manifesté sur plusieurs formes. Et quand il se manifeste maintenant dans le livre dans le temps des disciples, des apôtres, et qu'on l'a tué, on l'a crucifié, qu'il est ressuscité, les apôtres même ont découvert la puissance surnaturelle de Dieu, la force et la capacité de Dieu. À quelle enseigne que dans le livre de Matthieu, on va dire ceci. Matthieu, le chapitre 28. Matthieu 29, 16. Matthieu 29, non 28 plutôt. Matthieu 28, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Les 11 disciples, après le verset 7, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée.
Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns plus de des choses sont passées. À des anciens qui se demandaient si c'est vraiment une réalité. C'est comme ça que Dieu fait souvent certaines choses surnaturelles. Au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le message de la résurrection de Christ. Parce que ton Dieu a tout pouvoir et a toute puissance. Et alors, il avait introduit les 11 disciples, les apôtres, dans cette dimension, dans cette capacité surnaturelle. Il a dit, ce pouvoir-là, je vous l'ai sur moi. Tout à l'heure, je l'ai dit. C'est pourquoi qu'il est ressuscité. Pour que les démons ne te fatiguent plus. Pour que les chaînes de malédiction ne te retiennent plus. Les maladies ne te fatiguent plus. Et quand les apôtres ont compris cela, ils allaient dans tout le monde entier. Prêcher le message de Jésus. Que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de la délivrance, il est toujours prêt à se manifester. Le Dieu de la guérison, il est toujours prêt à se manifester. Le Dieu de la résurrection, il est toujours prêt à se manifester. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Marc? Marc 16, on va voir quelque chose. Marc le chapitre 16. Marc 16, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Puis il a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont à mon nom. Ils chasseront les démons. Voyez à mon nom ceux qui ont pu. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, mais de leur fera point de mal. Ils imposeront les pères malades, les ballons seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ayant saisi le message de la résurrection, ils sont témoins de quelque chose d'exceptionnel et qu'ils ont reçu la part d'aller et influencer le monde et chasser les démons et manifester le règne de Dieu pour la guérison des hommes, des femmes, la libération. C'est ça le sens de Pâques. Ils ont alors conditionné leur vie au principe de Dieu. Et comme dans Hébreux chapitre 13, verset 8, nous apprenons que Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Ça veut dire qu'il faut que des hommes, des femmes se lèvent pour servir Dieu. Et qu'ils aillent manifester la gloire, la force et la puissance de Dieu par tout le monde entier. À cause de la résurrection, tu ne dois plus t'asseoir et pleurnicher. Mais le temps d'une consécration a sonné pour toi. La résurrection est comme une alarme qui sonne pour toi pour dire les l'heure que tu te lèves et que tu as avec la puissance de Dieu révolutionné le monde. La sorcellerie ne doit plus miner les secteurs, ne doit plus miner nos villages. Les démons, les maladies ne doivent plus miner nos différentes familles. Les œuvres sataniques ne doivent plus miner la Côte d'Ivoire. Les accidents par ici, les esprits de mort ne doivent plus miner la Côte d'Ivoire. Rien ne doit alors terrifier la Côte d'Ivoire. Rien ne doit terrifier le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir de résurrection qui existe pour toi et pour moi. Chacun de nous devons consacrer à cette tâche. Et que alors Dieu nous mandate, Dieu se reflète en nous. Vous voyez, il se manifeste par le canal de Dieu, par le canal de Jésus. C'est ce qu'il te demande. Les apôtres ayant su cela, ils n'ont plus dormi. Toute la bonté de Jérusalem, partout dans le monde entier, ils sont partis.
Regardez au sujet de Romains le chapitre 12. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre des dons spirituels que Dieu nous lève, que Dieu nous donne? Les dons spirituels ne sont pas faits pour que nous dormions avec. À moins que tu ne saches pas que tu as un don dont Dieu te révèle ce matin. Donc tu es révélé plus tôt. Mais si tu le sais, tu ne dois pas t'asseoir. Les dons spirituels du Saint-Esprit, c'est pour aller dans tout le monde et imposer les mains aux malades chauds. Prêcher l'évangile avec puissance. Le pouvoir que tu as de ressusciter les morts après la résurrection et que les morts se ressuscitent par le canal de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, mes amis. C'est pour cela n'accepte plus que le diable te domine. N'accepte plus la peur. Alléluia. N'accepte plus de planifier. N'accepte plus ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu n'es plus enfant pour être malmené par le diable et te laisser contrôler par le pouvoir du péché. Comme si Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour toi. Mon frère, ma soeur, une nouvelle vie doit pouvoir se manifester en toi. En toi. Acclame le Seigneur si c'est pas vrai. Si Jésus est ressuscité pour toi, acclame-le fortement.